Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique revient? La première des raisons, c'est toujours pour vous tester. N'oubliez pas que c'est quelqu'un d'égocentrique et de narcissique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense à lui-même, elle-même, et qui va se tracasser de est-ce que j'ai encore un pouvoir sur cette personne? Est-ce que je peux encore en faire tout ce que je veux? Est-ce que cette personne pense encore à moi? Parce qu'évidemment, si cette personne, elle vit sa vie, eh ben, ça va déranger le pervers narcissique. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est être nécessaires. Ils sont dépendants affectifs. Non pas dépendants de vous en tant que personne, dépendants de leur ego, de leur narcissisme, de leur image, de leur importance. Et donc, ils vont revenir pour voir s'ils sont toujours importants à vos yeux. Parce qu'en fait, ils ont besoin de ça pour, en fait, penser qu'ils sont nécessaires à leurs yeux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce qu'ils viennent chercher, c'est une forme de reconnaissance, d'existence, de non-vide. Parce que si en revenant, vous montrez que vous êtes tout feu, tout flamme, parce que vous êtes encore amoureux, en tout cas, vous n'avez pas compris que c'était pas de l'amour. Ou bien, quand ils reviennent, ils reçoivent de la haine, ils reçoivent de la violence verbale, par exemple. Vous les insultez, etc. Eux sont contents parce qu'en fait, ils ne veulent surtout pas de quoi? De votre indifférence. Parce que votre indifférence signifie tu ne comptes plus pour moi. Quand vous vous énervez, ça veut dire que vous avez encore des émotions par rapport à eux. Ça veut dire que leur présence montre que ils font encore un effet. Tant qu'ils ont encore un effet, ils ont encore une présence pour vous. Donc pour eux, ils se disent je compte encore. Et c'est le but aussi d'aller attiser vos émotions négatives. C'est le but aussi, et c'est pour ça qu'ils vont vous envoyer de temps en temps un message. Ça peut être par des réseaux sociaux, ça peut être un message sur votre téléphone, ça peut être un message aussi via quelqu'un d'autre. Ils envoient quelqu'un. Quelqu'un qui va vous parler d'eux. Alors évidemment que toutes les personnes qui vous parlent d'eux ne sont pas forcément envoyées par eux, mais ça pourrait être le cas. Et ils vont demander à la personne ensuite, alors comment a-t-il ou a-t-elle réagi? Est-ce que je compte encore est la vraie question. Mais non pas est-ce que cette personne est encore amoureuse de moi dans le sens est-ce qu'on pourrait créer vraiment quelque chose ensemble? Est-ce que notre amour était réel? Comme vous pourriez vous poser la question par rapport à quelqu'un. Eux se posent une question différente qui est est-ce que c'est encore exploitable? Est-ce que je peux encore utiliser cette personne? Est-ce que pour moi ça a encore un intérêt? On voit bien que c'est narcissique, égocentrique. Et malheureusement, on est parfois éduqué à être plus narcissique, plus égocentrique actuellement dans nos relations. Ça a changé, on va dire les choses. Avant, les gens se contactaient pour et seulement pour voir si on pouvait tous les deux retirer un intérêt de cette relation, de cette communication et de cet échange. Aujourd'hui, une seule personne, souvent, est en train de revenir par ego, sans forcément être pervers narcissique d'ailleurs. Évidemment que quand on parle d'un ou d'une perverse narcissique, cette personne ne pense qu'à elle. Cette personne n'est pas revenue pour vous. Cette personne n'est pas revenue pour créer quelque chose. Cette personne n'est pas venue s'excuser vraiment. Cette personne n'a pas réfléchi, ne s'est pas remis en question, ne revient pas parce qu'il ou elle regretterait un de ses comportements. Ou ses comportements de façon générale. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, quand vous voyez revenir cette personne-là, vous pensez ah, je suis important pour cette personne. Ben en fait, pas du tout. Et je sais que ça peut faire mal de voir la réalité des choses. Mais la réalité des choses, c'est que cette personne vous utilise et n'a aucun intérêt à aller dans votre sens. Ce ne sera jamais vous qui allez manipuler cette personne vraiment. Dans le sens, vous n'aurez jamais aucun intérêt à ne penser qu'à vous. Et donc, si vous manipulez cette personne, c'est simplement pour lui donner une petite leçon, pour remettre les choses à leur juste place et pour dire à la personne, ça ne se fait pas de ne penser qu'à soi. C'est pas une relation, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié, ce n'est rien en fait. Et donc,
souvent, effectivement, la personne qui a été victime de quelque chose peut se dire, je vais retourner la chose. Mais on ne pourra pas rendre l'autre amoureux. On ne pourra pas lui faire croire qu'il peut construire vraiment quelque chose parce que cette personne ne le souhaite pas, n'a pas ce désir que vous avez eu. Donc, ce que vous pouvez faire par rapport à ça reste limité. Vous ne pourrez jamais faire vivre la même souffrance que ce que vous ressentez à cette personne, parce qu'il aurait fallu croire à l'amour pour ça, au départ. Et eux ne croient pas à l'amour de façon générale. Mais en réalité, croire à l'amour, c'est quelque chose qui va dans votre sens. Parce que vous recroirez à nouveau à l'amour ailleurs. Et vous, parce que vous êtes capable justement d'amour, vous êtes capable de vivre de vraies relations. Les pervers narcissiques sont bloqués à ce niveau-là et ne peuvent vivre aucune belle relation. Mais vous donnera cette apparence. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction, et elle est importante, entre l'illusion et la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'un pervers narcissique restera toujours narcissique. La réalité des choses, c'est qu'une perverse narcissique restera, elle aussi, toujours narcissique. Et que quand ils reviennent, c'est parce que quelque chose les dérangeait. Le fait, par exemple, de ne plus savoir s'ils comptaient ou pas encore pour vous. Le fait qu'ils ont peut-être souhaité à nouveau vous utiliser et ils viennent juste voir si c'est possible. Le fait est que peut-être ils vous ont vu heureux avec une autre personne et ça, ils ne peuvent supporter parce que ça montre qu'ils ont perdu un pouvoir. Et donc ils vont revenir pour réinstaller le pouvoir. Ils ne reviennent pas parce qu'ils regrettent. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont changé. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont été capables de se remettre en question. Ils ne reviennent pas parce qu'ils se sont peut-être culpabilisés de leur attitude, ou de vous avoir laissé, ou de vous avoir fait mal. Ils ne reviennent jamais, du coup, avec de vraies excuses, et pourtant ils pourraient s'excuser s'ils constatent que ça devrait être suffisant et nécessaire pour vous remanœuvrer, vous remanipuler et vous utiliser à nouveau. En fait, ils vont le faire uniquement pour atteindre un but qui est le leur et non jamais par altruisme, non jamais par amour ou par amitié, par respect. Et vous, comme vous souhaitez réparation de ce qui a été fait, eh bien, vous espérez cette réparation de l'autre. Et donc, vous allez lui donner des possibilités. Et c'est ça qui va, en fait, permettre à la personne de revenir éventuellement dans votre vie. Parce que vous croirez que cette personne, elle veut réparer. Pour vouloir réparer, il faut savoir se remettre en question. Et c'est ce dont est complètement incapable le ou la perverse narcissique. Et si cette personne vous fait croire à ça, c'est toujours par stratégie, par pouvoir, et pour se moquer à nouveau de vous, pour aller encore plus loin, en fait, dans le fait de vous blesser. C'est pourquoi c'est ultra important que je vous montre vraiment les choses pour que vous ne soyez plus dupes et que vous ne vous laissiez plus faire, plus duper. Et c'est la revanche que vous pouvez avoir, c'est vous de dire non, stop, désolé, je ne te crois plus. Laisse-moi tranquille. Et surtout, de continuer votre cheminement, de continuer votre réparation, parce que ça pourrait l'interrompre, le fait que cette personne revienne dans l'environnement. Et après coup, peut-être, ça va vous perturber, mais si vous avez réussi à voir clair et à dire non, eh bien, vous avez fait ce qu'il faut, tout simplement. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « J'ai fait ce qu'il faut » et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager si vous aimez mon travail et voulez davantage aider d'autres personnes qui ont vécu ça. Pour vous, peut-être que c'est devenu quelque chose d'important. Il suffit juste de partager du coup la vidéo ou de la commenter également. Vous pouvez me poser d'autres questions pour que je puisse rebondir et vous apporter d'autres réponses. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Et si vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin, je vous encourage à suivre une de mes formations sur la perversion narcissique, car j'ai été la première à créer ces formations-là parce que je pars de mes propres études. Et donc, c'est très différent d'une personne qui a juste pêché des infos sur Internet pour vous redire des choses qui sont peut-être justes, mais qui ne partent pas d'une vraie expertise. Donc, je vous encourage à suivre une formation parce qu'elles vont beaucoup plus loin, surtout pour vous réparer,
pour aussi faire les liens avec votre passé, pour travailler sur votre histoire, parce que tout ça est nécessaire pour que justement, vous ne soyez plus dorénavant piégeable, et donc c'est important. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!